Écoutez, je vais être honnête avec vous dès maintenant. La plupart des hommes n'ont absolument aucune idée de comment fonctionne réellement l'attraction féminine. Et je ne parle pas de ce qu'on vous raconte dans les films romantiques ou sur les réseaux sociaux. Je parle de la vraie psychologie, celle qui se passe dans la tête d'une femme quand elle commence à devenir littéralement obsédée par un homme. Vous pensez peut-être que c'est une question d'acheter des fleurs, d'envoyer des messages mignons chaque matin, d'être toujours disponible, toujours gentil, toujours présent. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. C'est exactement ça qui tue son attirance pour vous. Oui, vous avez bien entendu. Ces comportements que vous pensez être romantiques sont en réalité les meilleurs moyens de la faire fuir. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que j'en ai assez de voir des hommes bien perdre des femmes incroyables simplement parce qu'ils ne comprennent pas les règles du jeu. Et avant que vous ne pensiez que je vais vous apprendre à manipuler ou à jouer avec les sentiments, arrêtez-vous là. Ce que je vais partager avec vous, ce sont des principes psychologiques profonds qui expliquent ce qui allume réellement l'attraction chez une femme et ce qui la maintient éveillée. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 5 principes psychologiques que les hommes qui gardent l'attention des femmes pendant des années comprennent parfaitement. Ces hommes ne courent pas après, ils n'implorent pas et ils ne compensent jamais. Ils savent exactement comment entrer dans l'esprit d'une femme et y rester. Et aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment faire pareil. Alors commençons par la base, parce que si vous ne comprenez pas ça, tout le reste ne servira à rien. Voici une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. L'amour d'une femme n'est jamais inconditionnel. Jamais. Je sais que ça peut sembler dur, mais c'est la réalité. L'amour féminin est toujours lié à comment elle se sent avec vous dans le moment présent. Si vous arrêtez d'être l'homme qui l'a attiré au départ, ses sentiments vont changer. C'est aussi simple que ça. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes les plus gentils. Elles tombent amoureuses des hommes qui déclenchent des réponses émotionnelles et psychologiques spécifiques. Des hommes qui les font se sentir vivantes, curieuses, excitées. Des hommes qu'elles ne peuvent pas totalement comprendre ou prédire. Vous voyez, l'attraction féminine ne se négocie pas. Vous ne pouvez pas convaincre une femme de vous désirer en lui montrant à quel point vous êtes logique, stable et fiable dès le premier jour. L'attraction vit dans quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de presque primitif. Elle vit dans l'incertitude, dans le challenge, dans l'espace entre le confort et le mystère. Et c'est exactement là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent qu'être prévisible, c'est être rassurant. Mais pour une femme, prévisible égale ennuyeux. Et l'ennui tue l'attraction plus vite que n'importe quoi d'autre. Maintenant que vous comprenez cette base, laissez-moi vous montrer exactement comment utiliser cette connaissance à votre avantage. Principe 1. Arrêtez d'être trop disponible. Voici l'erreur numéro 1 que font les hommes. Et je peux vous garantir que vous l'avez déjà faite au moins une fois dans votre vie. Vous vous rendez trop disponible. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire répondre immédiatement à chaque message qu'elle envoie. Ça veut dire annuler vos plans avec vos amis juste pour la voir. Ça veut dire réorganiser toute votre semaine autour de son emploi du temps. Et devinez quoi? Chaque fois que vous faites ça, vous tuez un petit peu plus son attraction pour vous. Pourquoi? Parce que vous lui envoyez un message très clair, même si vous ne le dites pas à voix haute. Ma vie tourne autour de toi. Je n'ai rien d'autre d'important à faire. Et croyez-moi, rien ne tue le désir plus rapidement qu'un homme qui n'a pas de vie en dehors d'elle. Pensez-y comme ça. Imaginez votre nourriture préférée. Maintenant, imaginez que vous pouvez en manger autant que vous voulez, à n'importe quel moment, sans limite, sans effort. Ça reste votre nourriture préférée? Probablement pas. Parce que la valeur vient de la rareté. Quand quelque chose est toujours disponible, il perd son attrait spécial. C'est exactement pareil avec votre temps et votre attention. Quand vous êtes toujours disponible, vous enlevez la rareté, vous enlevez le challenge, vous enlevez le mystère. Et les femmes, qu'elles l'admettent ou non, adorent le challenge. Elles veulent gagner votre attention, pas l'avoir servi sur un plateau d'argent. Alors qu'est-ce que vous devez faire à la place? Ayez une vie, ayez des amis, ayez des objectifs, ayez des hobbies, ayez des responsabilités qui viennent parfois avant elle. Ne lui permettez jamais d'assumer qu'elle est votre priorité numéro 1 à moins qu'elle ait vraiment gagné cette place. Imaginez ce scénario. Elle vous demande de sortir mercredi soir. Au lieu de tout annuler pour elle, vous dites simplement « Je ne peux pas mercredi, j'ai déjà des plans. Que dirais-tu de vendredi ?» Vous venez de faire 2 choses incroyablement puissantes.
Premièrement, vous lui montrez que vous avez une vie. Deuxièmement, vous créez de l'anticipation. Maintenant, elle va passer les 2 prochains jours à penser à vendredi et à apprécier encore plus ce moment quand il arrivera. L'attraction grandit dans l'espace que vous laissez pour qu'elle vous manque. Dans l'espace où elle commence à avoir peur de vous perdre. Si elle sent qu'elle vous a complètement acquis, elle va arrêter de faire des efforts. C'est la nature humaine. Alors rappelez-vous, l'attraction vit dans la distance entre la sécurité et l'incertitude. Ne soyez jamais tellement disponible qu'elle n'a plus besoin de se demander si vous serez là. Principe 2. Déclencher sa peur de vous perdre. Maintenant, parlons d'un principe qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, mais qui est absolument crucial. Vous devez déclencher sa peur de vous perdre. Attention, je ne dis pas que vous devez la menacer de partir ou jouer avec ses émotions de manière méchante. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que vous devez avoir des standards suffisamment élevés pour qu'elle sache que vous ne resterez pas si elle ne vous traite pas correctement. Voici l'erreur que font trop d'hommes. Ils essaient de prouver leur loyauté si fort qu'ils enlèvent complètement le risque de la relation. Ils disent des choses comme « Je ne partirai jamais, peu importe ce qui arrive » ou « Tu es tout pour moi, je ferai n'importe quoi pour toi ». Ils pensent que c'est romantique. Mais devinez ce que ça fait vraiment? Ça la rend complacente. Quand une femme sait qu'elle peut vous traiter n'importe comment et que vous resterez quand même, pourquoi ferait-elle des efforts pour garder la relation excitante? Pourquoi s'investirait-elle? Elle n'a aucune raison de le faire parce qu'elle n'a rien à perdre. Maintenant, inversons la situation. Imaginez un homme qui a des standards. Un homme qui, par ses actions, fait comprendre clairement qu'il ne tolérera pas d'être sous-estimé, irrespecté ou traité comme une option secondaire. Un homme qui garde son indépendance, qui établit des limites et qui refuse d'accepter un mauvais comportement. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de la femme? Elle se rend compte que cet homme a des options, que cet homme a du respect pour lui-même, et surtout qu'elle pourrait le perdre si elle ne fait pas attention. C'est là que quelque chose de magique se produit. Elle commence à investir davantage. Elle commence à faire des efforts. Elle commence à s'inquiéter de vous garder. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Disons qu'elle annule vos rendez-vous à la dernière minute de façon répétée. Au lieu de dire « pas de problème, on peut se voir une autre fois, encore et encore », vous dites calmement « écoute, si tu es trop occupé, je comprends. Mais je ne suis pas intéressée par une relation où je ne suis pas une priorité. » Et ensuite, vous vivez votre vie. Vous ne suppliez pas. Vous ne négociez pas. Vous établissez simplement votre valeur. Cette peur de vous perdre est ce qui la pousse à se réinvestir dans la relation. Mais attention, cette peur doit être réelle. Si vous bluffez, elle le sentira. Vous devez vraiment être prêt à partir si la relation devient à sens unique. C'est ça qui fait toute la différence. L'attraction ne prospère jamais sur une certitude absolue. Elle prospère quand elle sait qu'elle a quelque chose de valeur qu'elle pourrait perdre si elle arrête de l'apprécier. Principe 3. Contrôler le rythme, pas elle. Voici quelque chose que les hommes qui réussissent avec les femmes comprennent instinctivement. Vous devez contrôler le rythme de la relation, pas elle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Trop d'hommes laissent la femme dicter la vitesse à laquelle la relation progresse. Ils ajustent leur emploi du temps pour correspondre au sien. Ils s'engagent avant même de vraiment la connaître. Ils disent « je t'aime » parce qu'ils pensent que c'est ce qu'elle veut entendre. Résultat, ils lui donnent le contrôle et lui signalent inconsciemment qu'ils sont juste heureux d'être là. Les femmes sont attirées par les hommes qui définissent le ton, par les hommes qui décident quand et comment les choses évoluent, par les hommes qui ne sont pas pressés de s'engager. Pourquoi? Parce que c'est un signe de leadership masculin et c'est incroyablement attirant. Quand vous vous précipitez trop vite, quand vous l'inondez d'attention dans les premières semaines, quand vous parlez déjà de l'avenir après le 3e rendez-vous, vous enlevez quelque chose d'essentiel, la curiosité et l'anticipation. Elle n'a pas eu le temps de se demander ce que vous pensez. Elle n'a pas eu le temps de gagner votre engagement plus profond. Vous lui avez tout donné d'un coup. Contrôler le rythme signifie être intentionnel. Vous décidez quand la relation devient plus sérieuse. Vous décidez combien de temps vous passez ensemble chaque semaine. Vous décidez quand elle obtient l'accès aux parties plus profondes de votre vie. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du leadership. Et voici ce qui est fascinant. Ralentir les choses la fait investir davantage. Quand vous n'êtes pas pressé, quand vous prenez votre temps pour vraiment la connaître,
Elle commence à se demander pourquoi vous n'êtes pas encore complètement acquis. Elle commence à travailler pour gagner votre attention et votre engagement. Elle commence à valoriser chaque moment avec vous parce qu'elle sait que vous ne les distribuez pas gratuitement. Définir le rythme lui donne le temps de vous manquer, de penser à vous et de s'exciter pour la prochaine étape. Vous ne vous retirez pas. Vous ne jouez pas de jeu, vous guidez simplement. Et les femmes respectent et désirent les hommes qui guident. Alors prenez le contrôle du rythme. Ne laissez pas la relation vous arriver. Faites-la se dérouler de façon intentionnelle, à votre vitesse, selon vos conditions. C'est comme ça que vous gardez l'attraction vivante. Principe 4. Faites-la chasser votre validation. Écoutez attentivement, parce que c'est ici que beaucoup d'hommes inversent complètement les rôles et se tirent une balle dans le pied. Trop d'hommes cherchent désespérément la validation de la femme au lieu de faire en sorte qu'elle cherche la leur. Ils organisent des rendez-vous coûteux pour l'impressionner. Ils lui font des compliments constamment. Ils offrent leur aide pour tout et n'importe quoi. Tout ça dans l'espoir qu'elle remarque leur valeur. Voici ce qui se passe vraiment. Le moment où vous commencez à chercher sa validation au lieu de l'inverse, vous avez perdu votre position. Votre valeur n'est pas quelque chose qu'elle décide, c'est quelque chose que vous possédez déjà. Quand vous faites d'elle le prix à gagner et que vous vous placez en position de chasseur désespéré, vous vous privez de la chose même qui alimente l'attraction. L'idée que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être gagné. Quand elle sent que vous êtes désespéré pour obtenir son approbation, elle en déduit que vous n'êtes pas habitué à être apprécié. Elle en déduit qu'elle n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vous garder. Il est temps d'inverser ce scénario. Arrêtez d'essayer de prouver votre valeur. Soyez l'homme qui attend que la femme prouve la sienne. Ne donnez pas votre temps, votre attention et votre énergie émotionnelle à n'importe qui simplement parce qu'elle est attirante. Elle doit les gagner par le respect, la cohérence et la façon dont elle vous traite. C'est ça qui fait de vous un homme avec des standards. Et les standards sont magnétiques. Voici ce qui est puissant dans cette approche. Quand elle réalise que vous ne serez pas impressionné juste parce qu'elle est belle, elle commencera à travailler dur pour vous montrer qu'elle est plus qu'un joli visage. Elle va s'investir. Elle va chercher votre approbation. Elle va vouloir être celle qui vous fait sourire, celle qui retient votre attention. Les hommes avec qui les femmes sont obsédées ne sont pas ceux qui donnent de la validation gratuitement. Ce sont ceux dont la validation doit être gagnée. Ce sont ceux qui regardent au-delà de l'apparence et jugent une femme sur son caractère, son comportement, comment elle les traite. Alors arrêtez d'être le chercheur de validation. Commencez à être le donneur de validation. Ne lui courez pas après. Laissez-la venir vers vous. Ne la convainquez pas que vous êtes spécial. Laissez-la découvrir pourquoi elle devrait vous garder. Principe 5. Restez toujours un mystère. Nous arrivons au dernier principe. Et c'est peut-être le plus important si vous voulez qu'une femme reste obsédée par vous sur le long terme. Vous devez rester un mystère. Les êtres humains sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas complètement prédire. C'est dans notre nature de vouloir résoudre des énigmes, comprendre ce qui nous échappe. Et l'attraction féminine fonctionne exactement de cette façon. Le moment où une femme sent qu'elle vous a complètement compris, qu'elle a tout découvert sur vous, l'excitation commence à disparaître. C'est fini. Les hommes qui gardent les femmes accrochées pendant des années sont ceux qui maintiennent une atmosphère d'imprévisibilité. Voici l'erreur mortelle. Beaucoup d'hommes tuent le mystère très tôt en partageant trop. Ils racontent toute leur histoire de vie au premier rendez-vous. Ils parlent de leur passé, de leurs ex, de leurs insécurités, de leurs plans pour les 10 prochaines années. Ils pensent que la transparence crée de la connexion. Mais tout ce qu'elle fait, c'est éliminer la curiosité. Si elle sait exactement où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous allez dire, qu'est-ce qui lui reste à découvrir? Rien. Et le rien mène à l'ennui. L'ennui est l'ennemi mortel de l'attraction dans les relations. Maintenant, attention. Être mystérieux ne signifie pas être secret ou suspect. Ça ne veut pas dire mentir ou cacher des choses importantes. Être mystérieux signifie avoir des couches. Ça signifie que vous vous révélez progressivement au fil du temps au lieu de tout déballer dans le premier mois. Pensez-y comme un livre. Si vous lisez tous les chapitres d'un coup sans pause, est-ce que vous allez rester excité pour le reste de l'histoire? Probablement pas. Mais si vous devez attendre pour chaque nouveau chapitre, l'anticipation grandit. Vous y pensez entre les chapitres. Vous vous demandez ce qui va se passer ensuite. C'est exactement ce que vous voulez qu'elle ressente avec vous. Donnez-lui juste assez pour la garder intéressée, mais gardez toujours des parties de vous-même pour plus tard.
Laissez-la avoir hâte de la prochaine révélation.